C'est la fête à qui? C'est la fête à Tommy! Voilà. Ah! C'est la fête de... Tommy Godet! Tommy, c'est quoi son nom? Tommy? Tony, c'est quoi son nom déjà? C'est Jimmy. Jimmy, joyeux 42e Johnny. Je savais pas trop c'était qui, puis à un moment donné, il a commencé à me parler du douteux. Puis en fait, j'ai comme fait partie d'une espèce de réunion du douteux, puis je savais même pas que ça avait lieu. C'était la première fois que je l'ai rencontré. C'est souvent comme ça que ça arrive. Non. Non, pas vraiment. On a la même matrice maternelle. Au cégep ensemble, puis il y avait un travail d'équipe à faire, puis c'est peut-être la seule personne qui avait l'air d'avoir aussi peu de standards que moi pour son partenaire d'équipe. J'étais dans un club vidéo à Bécomo, puis j'ai regardé, il y avait la cassette de Toby, le joueur étoile. Là, j'ai mis ma main dessus, puis il y a une autre main qui l'a touché en même temps. Puis c'était Tommy qui voulait l'acheter lui aussi. Puis je suis allé chez lui, puis je pense qu'on a peut-être pris des substances illégales, puis on était peut-être sous, puis on a parlé des Simpsons, puis moi je parlais du fait que j'aimais plus ça les Simpsons, puis lui il parlait qu'il aimait encore ça les Simpsons. J'ai rencontré dans une ruelle très obscure. Il venait chercher des films douteux chez Simon, et c'est la première fois que je l'ai vu. Je sais pas ce qu'il avait dit, mais je l'avais trouvé fort drôle et sympathique. Ouais. Tommy, t'es chanceux, t'as même des compliments, c'est cool, hein? C'est un des premiers compliments qu'on reçoit à la soirée, puis t'es le dernier à passer en entrevue. Dis-moi, mon cher, comment est-ce que t'as rencontré Tommy? Ben, c'est ça, on était dans un open house, à un moment donné, c'était fait un party, puis c'est ça, moi, il y avait de mes chums qui le connaissaient, puis ils m'ont invité. Ça s'est passé dans une autre époque. On était dans un monde médiéval, c'est-à-dire à l'auberge du Dragon Rouge, puis c'était mon aubergiste. Moi, j'étais un esclave dans le temps. Moi, je m'en rappelle même pas parce que j'en ai rien à calisser de lui. Comme j'ai rien à calisser d'aucun de vous autres qui a regardé ce qui s'est en train de faire là. Fait qu'allez là, tout chien, Chris! J'avais un rendez-vous avec lui chez lui pour qu'il me donne 120 $, 140 pour que je puisse aller acheter des VHS à Québec d'un gars qui vit d'un shack. Puis j'arrive, c'est la première fois que tu rentres dans le musée de l'absurde, puis c'est la première fois que tu rencontres Tommy, il est en bedaine. C'est genre n'importe quoi, là. Tu montes les marches, t'as peur, tu sais. Puis là, tu rencontres Tommy, puis il te connaît pas, il t'a jamais rencontré à peu près, là, puis il te donne 140$. Et la première fois que je l'ai rencontré, il ne portait pas de chandail. Puis c'est arrivé très souvent par la suite. C'est l'homme que j'ai vu le plus souvent en bédaine dans ma vie. Chanceux! Pas tant. Et Tommy m'a regardé et il m'a dit « Ah, encore un autre Français de France qui va parler de la France et dire qu'il est français ?» Bonjour René, comment ça faire Fred en tabarouette puis Fred insiste à faire son entrevue dehors en t-shirt. Bonjour Fred! Bonjour. Fred, comment est-ce que tu l'as rencontré? Moi, je l'ai rencontré, c'était assez drôle. C'était une combinaison de plusieurs événements, je te dirais. Cut. C'est une combinaison de plusieurs facteurs, en fait. Stéphane Tremblay, qui, jadis, m'avait fait découvrir les MST3K. Et c'est une série de films poches de science-fiction qui connaît Simon Chénier. Flash forward plusieurs années en avance. Quelqu'un avec qui je travaille, Francis Lapande, hier, je suis allé dans un bar regarder American Ninja. Puis moi, j'ai fait comme, ouais, pour vrai. Je suis pas allé comme tout de suite à ce dit bar par la suite. Éventuellement, j'ai vu d'autres films. Je passais au pub Bois. Donc, c'est ça, j'ai fini par venir voir Clash of the Ninjas, éventuellement, quelque part en 2000, des années X. Donc, suite Juge Dredd. Et là, le déclic s'est fait. Par la suite, je suis allé trier des clips au musée de l'absurde comme ça, puis ça s'est fait comme ça, j'ai fini. Et voilà. Si Tommy était une réplique de cinéma, un film ou un personnage, lequel lui donnerais-tu? Oh shit, Garfield. Il serait Toby, le joueur étoile, dans les 5 films. C'est Bruce Willis. Et là, il me connaît, il sait donc comment gros ce compliment-là est pour moi. Parce que Bruce Willis, c'est le super-héros d'entre les super-héros. Et Tommy, c'est Bruce Willis, mais roux. L'histoire sans fin, puis fourré dans la tête, c'est les phrases, là. Oui, je pense que ça serait Hakuna Matata. Ou il faut que le monde sache. Il faut que le monde sache.
La première chose qui me vient en tête, c'est dommage que tu sois ma sœur. Ouais. La loi! Sans contredit, le gros tas de viande blanche, tu vas mourir! Dans L'exécuteur défie l'Empire du Kung Fu. Oh, voici un extrait. Je pense que ça serait I have a bad taste of diarrhea. I have a bad taste of diarrhea. Je pense que ça serait chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Non. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. C'est pas ça, c'est chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Là, t'en mets un de trop. Ah, Colin! Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Le long métrage de Charlie Brown, probablement. L'attaque des tomates tueuses. Un ninja ne combat jamais la nuée. Ou alors, seul un ninja peut détruire un autre ninja. Ou alors les Goonies. Si tu veux, tu Chris!